L'une des plus grandes questions qu'un catholique peut se poser lorsqu'il scrute profondément dans son âme est « Serais-je sauvé? Irais-je au ciel? Si j'avais la certitude absolue d'aller au ciel, avec quelle sérénité je supporterais toutes les souffrances et les angoisses de cette terre. » Mais, hélas, cette angoisse, celle de ne pas avoir la certitude absolue d'être sauvé, demeure toujours, d'une manière ou d'une autre, dans le cœur de l'homme. Et oui, on se pose toujours la question, serais-je sauvé? Irais-je à la fin au ciel? Resterais-je fidèle à Dieu jusqu'au tout dernier moment, instant de ma vie? Et pourtant, frères et sœurs, notre Seigneur nous a laissé un trésor capable de nous conduire en toute sécurité et avec certitude au ciel, la très sainte Eucharistie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche, fête du Très Saint Sacrement. Aujourd'hui, c'est la fête de Corpus Christi. Et l'Évangile nous est présenté aujourd'hui par Saint Jean, chapitre 6, versets 51 à 58. Et ici, notre Seigneur nous dit clairement ce que nous devons faire pour être sauvés. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. La vie éternelle, c'est la vie au ciel. Et quiconque obtient la vie éternelle est sauvé. Et le moyen que notre Seigneur nous donne pour obtenir la vie éternelle, c'est de manger sa chair et de boire son sang. Et il répète cette promesse plusieurs fois à ses disciples, comme pour graver cette vérité dans leur cœur. Jésus a donné cet enseignement à la synagogue de Capharnaüm, après avoir nourri les 5000 hommes. Au départ, de nombreux disciples étaient attirés vers lui uniquement, hélas, pour ses miracles physiques ou pour la nourriture gratuite. Quand le Seigneur Jésus leur a dit qu'ils devaient manger sa chair et boire son sang, beaucoup ont alors été scandalisés et l'ont alors abandonné. Ce qui a poussé le Seigneur Jésus à demander à ses disciples les plus proches s'ils voulaient eux aussi partir, ajoutant que c'est l'Esprit qui donne la vie, tandis que la chair ne sert à rien. Et Simon-Pierre, Saint Pierre, lui répond, « Maître, vers qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Frères et sœurs, la chair et le sang de Jésus, comme nous le savons tous, c'est la Sainte Eucharistie. Et la Sainte Eucharistie est le chemin vers la vie éternelle, le chemin vers le ciel. Mais quelqu'un pourrait me demander, « Père, qu'est-ce donc que le ciel? » Afin de répondre à cette question, je vais vous parler de mon fondateur, Monseigneur Joncla. Lui, il disait souvent que tout ce que nous considérons comme précieux ici-bas, l'or, les diamants, les rubis, les pierres précieuses, n'est rien en comparaison des merveilles du ciel. Si nous découvrions des kilos et des kilos d'or chez nous, eh bien, nous serions remplis de joie, n'est-ce pas? Si nous trouvions une mine de diamants, nous nous croirions riches pour toujours. Mais au ciel, ces choses n'ont aucune valeur. Un diamant là-haut au ciel serait comme une pierre ordinaire ici-bas, un simple morceau de roche, car au ciel, tout est infiniment plus beau. Ainsi, le ciel, c'est vivre au milieu de la beauté et de la bonté absolue de Dieu, vivre en présence des anges et des saints. Le ciel, c'est contempler la très sainte Vierge Marie, c'est embrasser Saint Joseph, c'est rencontrer Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Le ciel, c'est parler avec les saints. C'est de s'entretenir avec Saint Paul, Saint Jean Bosco, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oh, quelle merveille que cette vie éternelle, quelle merveille que le ciel. Et surtout, ce sera le moment de remercier enfin notre ange gardien.
pour toute la patience dont il a fait preuve à notre égard durant notre vie ici sur la terre. Comment y parvenir? Eh oui, comment aller au ciel? La réponse réside dans l'amour et la dévotion à la Sainte Eucharistie. Dans la première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre du Deutéronome, Dieu rappelle à son peuple Israël qu'il l'a nourri dans le désert avec la manne, ce pain spécial céleste venu du ciel. Cette manne était déjà un avant-goût de l'Eucharistie, le véritable pain de la vie. Saint Paul nous enseigne que, puisqu'il n'y a qu'un seul pain, nous formons, bien que nombreux, un seul corps. Chaque communion eucharistique nous unit plus étroitement au Christ. Cette communion transforme notre âme. Je connais beaucoup de personnes qui avaient pris l'habitude de commettre un péché très grave et qui étaient alors incapables de s'en débarrasser parce qu'elles comptaient trop sur leur propre force sur elles-mêmes. Mais elles ont fini par se mettre à prier Notre-Dame, qui leur a donné l'amour et la confiance en Jésus dont elles avaient besoin pour ne pas perdre espoir. Ils ont alors commencé à se confesser et à recevoir la Sainte Eucharistie aussi souvent que possible. Et au bout d'un certain temps, petit à petit, notre Seigneur dans l'Eucharistie a complètement transformé leur cœur. Puis un jour, ce péché difficile qu'elles avaient tant de mal à surmonter a finalement été vaincu. Leurs âmes étaient prêtes pour le ciel. Ô Sainte Communion! Elle est notre passeport pour le ciel. Mieux encore, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit qu'elle est comme un ascenseur qui nous amène tout droit vers le ciel. C'est pourquoi l'Église nous appelle, insiste, enfin, demande que nous assistions à la Sainte Messe chaque dimanche et les jours de fête obligatoires, en particulier en cette grande fête de Corpus Christi. Et chaque fois que nous le pouvons, pendant la semaine, allons vers Jésus. Allons vers Jésus qui se trouve dans l'Eucharistie. Entrons dans une église. Recevons-le avec amour. Car quiconque mange ce pain céleste, ce pain eucharistique, vivra éternellement. Donc, aujourd'hui avec Marie, la mère du Très Saint Sacrement, remercions notre Seigneur pour l'Eucharistie et prenons la ferme résolution de toujours nous rappeler et de nous dire et de répéter dans notre cœur: je ne cesserai jamais de recevoir la Sainte Communion aussi souvent que possible, en lui offrant toute ma foi, toute ma vie et tout mon amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!